Bonjour, merci. Bonjour à toutes et à tous et désolé aussi comme Jean-Yves de ne pas pouvoir être, avec vous, aujourd'hui. Merci, à l'Agence Unique Occitanie Culture, hein, et à Mélanie, Marchand en particulier pour leur invitation. C'est vrai que bon, Mélanie a rappelé, l'historique de cette histoire. C'est vrai qu'on a dans le cadre de notre mission à la Sophia de perception et de redistribution du droit de prêt en bibliothèque, finalement l'ensemble des déclarations d'acquisition de livres par les bibliothèques d'un côté et de vente des fournisseurs de livres à ces mêmes bibliothèques de l'autre, avec un détail assez précis qui nous permet maintenant sur un historique pratiquement de plus de 20 ans, d'avoir maison par maison, titre par titre, bibliothèque par bibliothèque, l'ensemble des acquisitions qui ont été faites au cours de ces 20 années. Dans le cadre des travaux qui ont été menés par la FEDEI, on a essayé, on a commencé, c'est encore une enquête assez empirique, j'y reviendrai, on a essayé de pouvoir imaginer, calculer le montant, la part que représenterait l'édition indépendante dans les achats des bibliothèques. Jean-Yves Monnier l'a rappelé, la définition de l'indépendance, elle n'est pas évidente. Donc on est parti d'un certain nombre de sources, mais on n'a pas l'intégralité aujourd'hui des maisons d'édition indépendantes. Donc c'est une première enquête et qui demandera, et vous le verrez, à être encore complétée. La présentation, elle sera en 3 points. Petit rappel rapide du périmètre et des sources de l'enquête, les résultats nationaux qui sont donc encore provisoires, mais qui donnent déjà une idée de la part de ces acquisitions de l'édition indépendante, et puis un petit focus sur l'Occitanie et en particulier sur la ville de Toulouse. Donc, on part de nos déclarations, hein, les déclarations détaillées qui nous sont adressées par les fournisseurs de livres tout au long de l'année dans le cadre du droit de prêt. On a identifié à ce jour 1155 petits et moyens éditeurs indépendants. Les sources qui nous permettent d'avoir donc des chiffres maintenant sur 12 régions, c'est soit les associations régionales d'éditeurs qui existent à peu près partout, soit les agences du livre qui ont constitué des annuaires avec l'ensemble des maisons d'édition, ou la conjonction des deux parfois. Et ce ne sont pas des sources qui sont totalement égales d'une région à l'autre, ce qui est une première question méthodologique. Et puis on a des régions où on n'a pas pour l'instant eu de réponse complète. Et ça change évidemment quand on n'a que les maisons d'édition d'une association régionale ou toutes les maisons d'édition recensées par l'agence du livre. Donc ça pose aussi des questions de périmètre entre les régions elles-mêmes. Ensuite, on s'est focalisé, même si on a des données sur maintenant 20 ans, sur la période récente, 2020-2023. Pourquoi pas avant? Parce qu'il y a des maisons d'édition qui sont dans le périmètre et qui n'existaient pas. Il y a des maisons d'édition qui existaient et qui ont disparu, et donc on n'aurait pas été sur un périmètre constant et ça aurait posé des problèmes d'analyse ensuite des résultats. 2024, puisqu'on a une remontée de l'information à la fois par les bibliothèques et par les librairies qui est décalée dans le temps et pas encore complètement finalisée. Donc on s'est vraiment focalisé sur ces 4 années. Le nombre de petits et moyens éditeurs indépendants en France, il est évidemment plus important que les 1155. On a un nombre total d'éditeurs selon le SNE qui doit avoisiner les 10 000. On est à 1500 selon les agences du livre, hors Île-de-France où il n'y a pas d'agence du livre. Et on est à 4500 selon Dilicom. Donc avec tous ces chiffres-là très différents, vous faites votre cuisine et vous avez une idée de ce que peut-être peut représenter l'édition indépendante. Je pense qu'on est probablement autour de 2000-2500 petites et moyennes maisons d'édition actives aujourd'hui. Donc ces résultats, les résultats que je vais vous présenter, ça ne traduit pas le poids d'édition indépendante sur le marché des ventes aux bibliothèques. C'est une première étape, c'est un premier ordre de grandeur. Et tous les éditeurs qui vendent des livres aux bibliothèques et qui n'ont pas été aujourd'hui topés comme des petits et moyens éditeurs indépendants, faute de sources pour pouvoir le faire, ils ne sont pas dans la part de marché qu'on a calculée. Donc cette part de marché, elle a vocation forcément à augmenter au fur et à mesure où on améliorera nos sources pour qualifier cette petite et moyenne édition indépendante. Alors pour autant, sur la période concernée, donc 2020-2023, si on regarde ce que ça représente, on est sur l'ensemble des 4 ans à 3,7 millions d'exemplaires qui ont été vendus par ces 1155 éditeurs. Ça représente 250 000 titres qui ont été achetés au moins une fois par au moins une bibliothèque sur cette période de 4 ans et 67 millions d'euros
de chiffre d'affaires éditeur, ce qui est quand même relativement significatif. En pourcentage, et encore une fois, ce sont des chiffres qui sont à prendre avec précaution, mais on est sur une part de marché de ces 1155 éditeurs à 14,4% sur l'ensemble des achats des bibliothèques, toutes catégories de bibliothèques confondues. C'est relativement stable sur les 4 années. On était à 13,9% en 2020, on est à 14,6% en 2023, mais c'est pas une augmentation linéaire. Il y a eu des années un peu au-dessus, un peu en dessous. C'est vraiment un montant, un ordre de grandeur qu'il faut retenir, c'est ce 14,5%. En 2024, mais les chiffres est encore provisoire, on serait sur 15,9%, donc peut-être une augmentation encore un petit peu significative, mais c'est un chiffre qui n'est pas complètement établi. L'augmentation, en tout cas, des ventes aux bibliothèques sur 2021 et sur 2022, ça c'est ce qu'on a vu, même si elle est modérée, elle est plus importante pour ces 1155 petites maisons d'édition qu'elle l'est pour l'ensemble des éditeurs. Donc ça augmente un peu plus vite quand ça augmente pour ces petits et moyens éditeurs, ce qui est peut-être le signe aussi quand on a plus de budget en bibliothèque de faire encore plus attention à cette petite édition. Et on a plutôt observé une baisse en 2023, en tout cas dans nos déclarations qu'on a reçues sur les ventes aux bibliothèques. Et là, la baisse, elle est moins marquée pour les 1155 petites maisons d'édition que pour les autres. Donc, si on a une baisse de budget, peut-être qu'on essaie quand même de continuer, quand on est bibliothécaire, à faire attention à ce que nos acquisitions permettent aussi à la bibliodiversité d'être présente dans nos fonds. En moyenne, par éditeur et par an, donc sur cette période, on est sur 800 exemplaires vendus, on est sur 50 titres différents du catalogue qui ont été vendus au moins une fois, et on est sur 14 000 euros de chiffre d'affaires bibliothèque. Donc ça, c'est par éditeur et par an sur l'ensemble de notre échantillon. Mais si on regarde la médiane, on est nettement en dessous. On passe tout de suite à 80 exemplaires vendus, 15 titres différents du catalogue qui ont été vendus au moins une fois et seulement 1400 euros de chiffre d'affaires. Alors, pourquoi cet écart important entre la moyenne et la médiane? C'est parce que finalement, on s'aperçoit qu'au sein de la petite et de la moyenne édition indépendante, il y a un taux de concentration, en tout cas pour les ventes aux bibliothèques, qui est relativement important. Si on regarde sur les 1155 éditeurs, les 5 premiers représentent 20% des ventes aux bibliothèques, les 35 premiers 50%, et si on prend que, entre guillemets, les 130 premiers, on est déjà à 80% des ventes aux bibliothèques. Et donc, à l'inverse, vous avez les 800 plus petits de ces 1155 maisons d'édition qui ne représentent à elles toutes que 5% des ventes aux bibliothèques. Donc c'est une concentration qui est extrêmement importante aussi, en tout cas pour les ventes qui sont réalisées auprès des bibliothèques au sein de cette petite et moyenne édition. Si on regarde maintenant le poids que représentent les différentes catégories de bibliothèques dans les ventes des éditeurs, tous éditeurs français confondus, c'est les bibliothèques municipales. Ce sont les bibliothèques municipales qui représentent la part la plus importante, 62% des acquisitions réalisées. On est à 15% pour les bibliothèques universitaires, 11% pour les bibliothèques départementales de prêt et 8% pour les CDI des écoles et des collèges. On est ensuite sur des parts de marché beaucoup moins importantes pour les autres catégories. Si on regarde et si on compare avec ce qui se passe pour les 1155 petites et moyennes maisons d'édition, la part que représentent les bibliothèques municipales baisse un peu, on n'est plus qu'à 55%, alors que la part représentée par les bibliothèques universitaires augmente et passe à 23%. Simplement, c'est quand même dû au fait que l'Île-de-France, en tout cas l'ensemble des maisons d'édition d'Île-de-France, ont un profil un peu plus universitaire que dans les autres régions. En tout cas, il y a une présence de maisons d'édition universitaires, alors soit sciences humaines, soit scientifiques, techniques, médicales, plus importantes que dans les autres régions. Et quand on regarde hors Île-de-France ou Île-de-France, les chiffres sont assez différents. Si on regarde hors Île-de-France, la part que représentent les bibliothèques municipales est la même que tous éditeurs confondus. Pour ces petites et moyennes maisons d'édition, on est à 62%. La part des BDP, par contre, est plus importante. On est à 16%. Donc, il y a de la part des BDP, en tout cas, une attention particulière pour cette petite et moyenne édition indépendante. Et pour les bibliothèques universitaires, par contre, on est en dessous de la moyenne générale parce que justement, il y a probablement ce profil moins universitaire dans les régions hors Île-de-France. Alors que pour l'Île-de-France, on est à 29% pour la part que représentent les BU et on n'est qu'à la moitié
finalement pour les bibliothèques municipales et on tombe à 11 ce qui est la moyenne nationale pour les bibliothèques départementales de prêt. Donc il y a vraiment une spécificité de la petite et de la moyenne édition et probablement aussi un écart entre Île-de-France et hors Île-de-France, y compris au sein de cette petite édition indépendante. Si on regarde maintenant le poids de nos 1155 maisons d'édition dans les acquisitions des bibliothèques selon la région des bibliothèques, donc, on retrouve la moyenne toute région qui est à 14,4, 14,36% ici. Et puis dans certaines régions, il y a une appétence, en tout cas un taux d'acquisition plus élevé que dans la moyenne nationale pour la petite et la moyenne édition indépendante. Alors c'est vrai en Nouvelle-Aquitaine. Pour faire plaisir à Mélanie, j'ai mis 2 chiffres après la virgule, ce qui permet de voir que l'Occitanie n'est pas seulement ex aequo avec l'Île-de-France, mais passe même deuxième toute seule avec 15,48%. Donc il y a une vraie attention particulière portée par la région Occitanie et par les bibliothèques de l'Occitanie à l'acquisition de la bibliodiversité à travers les petites et moyennes maisons d'édition indépendantes. Et ensuite, on a l'Île-de-France, la Bretagne, etc. À l'inverse, en revanche, certaines régions, on est un peu en dessous de la moyenne. L'écart à la moyenne n'est quand même pas considérable. Donc, on peut dire que globalement, il y a vraiment une attention qui est portée par l'ensemble des bibliothèques, quelle que soit la région, mais avec une spécificité accrue dans certaines de ces régions. Ensuite, on s'est intéressé à la proximité des achats, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un facteur qui ferait qu'on achète non seulement peut-être plus auprès des petites et moyennes maisons d'édition indépendantes, mais en plus on achèterait plus auprès de celles qui sont dans la même région que nous quand on est bibliothèque. Donc quand on regarde la part des ventes de ces petits et moyens éditeurs indépendants aux bibliothèques de leur propre région, on est sur une moyenne de 14%, qui n'est pas très différente en moyenne, en tout cas, de ce qu'on a au global. En revanche, si on regarde région par région, on voit qu'il y a des écarts importants. Tous éditeurs confondus, vous avez, donc c'est la première colonne, les parts de marché en quelque sorte par région. Donc l'Île-de-France qui est à 17,8%, l'Auvergne-Rhône-Alpes 14%. Ça veut dire que l'Auvergne-Rhône-Alpes concentre 14% des acquisitions de l'ensemble des éditeurs français. Si on regarde pour les 1155 petites et moyennes maisons d'édition indépendantes, on voit qu'il y a très peu d'écart et qu'on retrouve à peu près la même cartographie, peut-être un petit peu plus pour l'Île-de-France, mais c'est dû au fait que dans l'échantillon aussi, il y a beaucoup d'éditeurs d'Île-de-France, un petit peu moins dans d'autres, mais vraiment l'écart n'est pas très important. En revanche, quand on est sur les petites et moyennes maisons d'édition de la même région que celles dans lesquelles sont les bibliothèques, alors là, on a un écart qui est parfois plus important et en tout cas, on a un taux qui est toujours plus important que ce que ne représente cette région de bibliothèques pour l'ensemble des éditeurs. Alors l'exemple le plus frappant, en tout cas en écart de pourcentage, c'est la Bretagne. La Bretagne représente 7,4% de l'ensemble des ventes des 1155 petites et moyennes maisons d'édition indépendantes. Elle représente 20% pour ces petites et moyennes maisons d'édition indépendantes de la région Bretagne. Et vous avez un écart de 12,6% qui est le plus important et sont classés par ordre décroissant. Donc c'est vrai aussi pour la Normandie, c'est vrai pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est vrai pour quasiment, enfin, c'est vrai pour toutes les régions. Hein. On est toujours sur un écart positif, donc il y a toujours une appétence plus importante pour acheter auprès des petites et moyennes maisons d'édition indépendantes de sa région, mais dans certains cas, c'est vraiment plus important. Dans le rapport entre ces parts de marché, vous avez aussi pour le centre Val-de-Loire, alors même si l'écart en pourcentage est moins important, vous avez un rapport de 1 à 3 qu'on retrouve aussi pour la Bourgogne-Franche-Comté, qu'on retrouve pour la Normandie et évidemment pour la Bretagne. Donc il y a vraiment un tropisme important pour acheter des ouvrages, en particulier aux petits et moyens éditeurs de sa région. C'est vrai si on retourne en fait le gant et qu'on regarde la part de marché pour les bibliothèques qui donc achètent aux petites moyennes maisons d'édition de leur propre région, c'est en moyenne 11%, mais on a toujours là aussi un écart plus important. Donc on retrouve l'écart le plus important pour la Bretagne et on retrouve un rapport aussi là de 1 à 3 pour le centre Val-de-Loire. C'est l'inverse. Bibliothèques d'une région achètent plus de livres aux
petits et moyens éditeurs de leur propre région. Donc il y a vraiment là un tropisme régional qui est important. Heu, Quelques conclusions provisoires avant de regarder un petit focus, Occitanie. Donc sur cette étude qui est encore en construction et en cours et qui avec plus de sources sur les maisons d'édition indépendantes, aura plus de chiffres et pourra donner une part qui sera probablement plus importante encore que le 14,4. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une proportion qui est déjà significative, des achats des bibliothèques auprès de ces petites maisons d'édition, qui est en légère hausse sur les dernières années. Ça, il y a 2 raisons principales, hein. Il y a la qualité évidemment du catalogue de ces maisons d'édition, mais il y a les politiques d'acquisition, des bibliothèques et ça, on le voit très bien aussi à la Sofia, quand on, calcule le nombre différent de titres, achetés chaque année par l'ensemble des bibliothèques. Il y a une diversité d'acquisition qui est absolument gigantesque de la part des bibliothèques et ça se retrouve dans ces politiques d'acquisition auprès, des petites et moyennes maisons d'édition. Et puis il y a le travail qui est fait, le travail de relais qui est fait par les librairies, même si ce n'est pas toujours évident de proposer l'entièreté de l'offre éditoriale, d'avoir un effort particulier pour les éditeurs, les petits moyens éditeurs présents, y compris, on l'a vu, ceux de sa région, pour les mettre en avant au moment où on est sur des marchés avec les bibliothèques. On note quand même cette très forte concentration des ventes aux bibliothèques, hein, sur un petit nombre d'acteurs parmi l'ensemble des éditeurs qui ont été repérés. Ça traduit aussi l'extrême diversité de la petite et moyenne édition indépendante. Ça, c'est quelque chose que la FEDEI connaît bien, hein, au sein de ses membres. Alors, membres qui sont des associations d'éditeurs, mais qui elles-mêmes regroupent des éditeurs de nature, de taille et de professionnalisme extrêmement différents. Et donc, bah, cette concentration traduit aussi cette diversité du monde de la petite édition. Un tropisme, je le redis, assez affirmé entre éditeurs et bibliothécaires d'une même région, parfois de manière très importante, on l'a vu pour la Bretagne. Et puis une marge de progression probable, hein, de cette part de marché des petites et moyennes maisons d'édition, à confirmer dans le cadre d'un travail plus approfondi qu'on continue de mener au sein du groupe de travail de la FEDEI dont parlait Mélanie tout à l'heure. Et puis avec aussi probablement des idées, des pratiques, des bonnes pratiques à échanger sur la possibilité de renforcer encore davantage la présence des petites et moyennes maisons d'édition indépendantes dans les acquisitions des bibliothèques, même s'il y a déjà un travail, enfin, je pense qu'il faut vraiment le noter, un travail très important et une prise en compte très importante des bibliothèques à l'heure actuelle. Alors, sur le focus Occitanie et Toulouse, donc première partie sur les éditeurs d'Occitanie, on avait recensé 223 éditeurs, 146 qui avaient au moins une vente. Alors sur l'ensemble de la période, là, sur les presque 20 ans, hein, 2003-2024, et si on regarde uniquement le focus 2020-2023, on a 137 éditeurs qui ont au moins eu un titre vendu sur cette période, ce qui représente 12% des 1155 petites et moyennes maisons d'édition recensées. Pour ces 137 éditeurs d'Occitanie, ça représente 5,6 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 8,4% des achats de livres de l'ensemble des bibliothèques aux petites et moyennes maisons d'édition indépendantes. Ça représente 12,8% des achats de livres de l'ensemble des bibliothèques d'Occitanie aux petites et moyennes maisons d'édition indépendantes recensées. Donc on voit là aussi quand même qu'on est à 12,8 au lieu de 8,4. On est sur une vraie volonté aussi de ces bibliothèques d'Occitanie, non seulement d'acheter des petites d'acheter auprès des petites et moyennes maisons d'édition, mais en priorité auprès de celles de leur région. Et ça représente, alors ça c'est plus anecdotique, mais 1,2% de l'ensemble des achats de livres de l'ensemble des bibliothèques françaises, tous éditeurs confondus. 1,2%, ça reste quand même, je trouve, significatif sur l'ensemble de la production française et de l'ensemble de tout ce qui est acheté par les bibliothèques sur une année. Si on regarde la moyenne par éditeur, on est un peu en dessous de la moyenne. On est à 38 000 euros sur la période, c'est un peu moins de 10 000 euros par an. Et la médiane, là aussi, évidemment, plus faible, hein, 2 000 euros, ce qui fait 500 par an, parce qu'on a la même concentration qu'on a dans toutes les régions, hein. On l'a vu au niveau national, mais c'est vrai dans toutes les régions qu'on a regardées.
sur l'Occitanie. Il y a 3 éditeurs qui font 50 des ventes aux bibliothèques. Il y a les 12 premiers éditeurs qui font 80 des ventes. Et ensuite, on est sur les plus petits, les 70 plus petits éditeurs sur nos 137, qui tous ensemble ne font que moins d'1% des ventes aux bibliothèques. Donc cette concentration nationale, elle est présente aussi au niveau de l'Occitanie. Si on regarde la façon dont se répartissent les ventes par catégorie de bibliothèques, hein, on est uniquement là sur les 137 maisons d'édition petites et moyennes maisons d'édition indépendantes d'Occitanie. On retrouve à peu près les mêmes ratios. La bibliothèque municipale représente 58%. On est un petit peu au-dessus de la moyenne pour l'ensemble de notre échantillon, mais assez proche quand on regarde hors l'échantillon hors Île-de-France. On est avec une part importante dans les BDP, hein, quasiment la même pour l'ensemble des autres régions, là aussi hors Île-de-France. Et puis par contre, un montant BU à 15,7%, qui est relativement significatif, parce qu'il est un peu plus important quand même que ce qu'on voit dans les autres régions, là aussi, en comparant avec l'ensemble des régions hors Île-de-France. Je n'ai pas analysé l'ensemble des catalogues des 137 petites et moyennes maisons d'édition présentes, mais peut-être un catalogue aussi peut-être un petit peu plus universitaire que dans d'autres régions, en tout cas peut-être quelques éditeurs présents qui travaillent plus avec les bibliothèques universitaires que dans d'autres régions. Si on regarde ensuite par la répartition de ces éditeurs d'Occitanie auprès des régions des bibliothèques, alors le classement par ordre décroissant, c'est sur l'ensemble de l'échantillon des 1155 petites et moyennes maisons d'édition indépendantes, l'Île-de-France qui est le plus important, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine, puis l'Occitanie qui arrive à 8,9%. Mais si on regarde ce qui se passe pour nos petits et moyens éditeurs d'Occitanie, les 137. On reste sur le classement des deux premiers, Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, mais l'Occitanie, parce qu'il y a encore une fois ce travail de proximité qui est fait avec les éditeurs de sa région, qui est à 13,7%, donc bien plus que les 8,9% au niveau national, et qui est là troisième dans les parts de marché de ces petites et moyennes maisons d'édition d'Occitanie. Ça veut dire aussi, en étant entre guillemets que troisième, que ce n'est pas une édition régionale qui ne se vendrait qu'auprès des bibliothèques régionales. Il y a évidemment des ventes qui sont réalisées par ces maisons d'édition sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est déjà, je trouve, positif. Et deuxièmement, avec quand même aussi une attention particulière des bibliothèques les plus proches. Si on regarde maintenant du côté des bibliothèques, donc le montant total des achats des bibliothèques d'Occitanie sur la période, c'était 38,6 millions d'euros. Donc on retrouve le 8,3% des achats de l'ensemble des bibliothèques françaises. Mais si on s'intéresse au poids que représente l'ensemble de notre échantillon, hein, les 1155 qui ont été identifiés à ce jour, le poids qu'ils représentent sur les achats de l'ensemble des bibliothèques françaises, on est donc à 14,4. Sur les achats de l'ensemble des bibliothèques d'Occitanie, on est donc à ce 15,5%. Alors, deuxième ex aequo ou deuxième tout seul, si on va à deux chiffres après la virgule, derrière la Nouvelle-Aquitaine qui est un peu au-dessus. Donc, il y a vraiment une attention particulière des bibliothèques d'Occitanie pour la petite et la moyenne édition indépendante. Si on regarde plus précisément sur ce que représentent ces 1155 petites et moyennes maisons d'édition sur les achats de l'ensemble des bibliothèques municipales, on est à 12,6 en moyenne sur l'ensemble du pays. Sur les achats des médiathèques, du réseau des médiathèques de Toulouse, on est à 16,5%. Donc il y a vraiment un écart significatif et un travail fin qui est fait par le personnel des bibliothèques de Toulouse et une attention vraiment particulière pour ces questions de bibliodiversité et de présence des petits et moyens éditeurs indépendants, toutes régions confondues, là, dans les fonds des bibliothèques de Toulouse. Si on regarde sur les achats pardon, j'étais trop vite, sur les achats de l'ensemble des BDP, on est à 17,3% sur l'ensemble des bibliothèques départementales de prêt en France. Un petit peu moins, là, pour le coup, sur les bibliothèques départementales d'Occitanie, qui sont un petit peu en dessous de la moyenne nationale, mais on verra qu'ensuite, elles prennent, entre guillemets, leur revanche sur
les acquisitions auprès des petits et moyens éditeurs indépendants de leur région. C'est quasiment les derniers chiffres. Là, on a regardé le poids donc, des 137 petits et moyens éditeurs indépendants d'Occitanie sur les achats effectués auprès de l'ensemble de notre échantillon. Et donc, pour l'ensemble des bibliothèques en France, on est à 8,4%. Sur l'ensemble des bibliothèques d'Occitanie, on est à 12,8%. Donc, je confirme vraiment le travail qui est fait par l'ensemble des bibliothèques d'Occitanie. Par les médiathèques de Toulouse, on est un petit peu en dessous de la moyenne, mais ça reste quand même la deuxième région pour les éditeurs, enfin, la deuxième région d'éditeurs qui est la plus importante pour les bibliothèques de Toulouse, après l'Île-de-France, mais qui est très haut. Mais encore une fois, il y a un point important parce que dans l'échantillon, il y a beaucoup d'éditeurs d'Île-de-France. Et puis par contre, par les bibliothèques départementales d'Occitanie, là, on est largement au-dessus de la moyenne, à 13,3. Donc il y a un vrai travail aussi des BDP d'Occitanie, qui était moins sensible sur l'ensemble des acquisitions auprès d'échantillons des 1155, mais qui est par contre plus important auprès des maisons d'édition indépendantes de la région Occitanie. Voilà, et j'arrête le partage. Désolé, ça fait beaucoup de chiffres. Mais ça me semblait important d'avoir l'ensemble de ces résultats sur, à la fois au niveau national et au niveau de l'Occitanie et de Toulouse. Je ne sais pas s'il y a un temps pour les questions, mais je reste de toute façon Oui. après pour la table ronde s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Oui, bonjour. Chloé Beneteau, libraire. Alors, je sais pas, je comprends pas tout aux chiffres, mais j'ai un sentiment de moins d'enthousiasme en tout cas. Mais et peut-être que j'ai raté, mais j'ai une question sur votre critère de choix de petites et moyennes maisons d'édition. C'est 137 en particulier. Quelles sont-elles? Voilà. Est-ce que vous pouvez donner quelques noms comme ça? Parce que quand j'entends Monsieur Mollier tout à l'heure qui dit que Actes Sud est indépendant, ce que j'entends bien évidemment, mais qui a quand même aussi un groupe, je me questionne un peu sur le choix de vos critères. Alors, c'est l'ensemble des maisons d'édition repérées par l'agence d'Occitanie, maisons d'édition indépendantes recensées par l'agence. Donc, il n'y a pas de très gros éditeurs, s'il y a des très très gros éditeurs en Occitanie. Mais moi, on n'a pas ajouté, nous, de critères particuliers à ce qui nous a été donné. Donc, c'est la définition soit de l'indépendance par les associations d'éditeurs indépendants de la région Occitanie, soit le critère retenu par l'agence régionale d'Occitanie. Et ensuite, on a croisé les deux et agrégé les deux quand certains n'étaient pas dans l'un ou l'autre des deux périmètres. Et ensuite, sur ces 137, il faut qu'ils aient vendu au moins une fois un titre à, une bibliothèque de l'ensemble enfin une des bibliothèques françaises. Donc, vous avez, enfin, si la question c'est est-ce qu'il y a il peut y avoir des écarts entre la définition d'une maison d'édition indépendante d'une région à l'autre, la réponse est oui, puisque les critères d'une association d'éditeurs dans une région ne sont pas forcément les mêmes critères que pour les éditeurs de l'association d'éditeurs d'une autre région. Donc, il peut y avoir des différences. On reste quand même, je n'ai pas l'ensemble des noms des maisons d'édition là sur moi, mais on reste quand même sur des maisons d'édition qui ne sont pas dans les plus importantes au niveau français. Est-ce qu'il y a d'autres points? Oui, tout en haut. Je vais donner la parole à Jean Delaballe. Ouais. C'est pour compléter la question précédente. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom des 3 principaux éditeurs indépendants d'Occitanie qui concentrent justement une bonne partie des ventes? Je me pose vraiment la question de savoir qui Non, sont-ils. malheureusement, ça, je peux pas parce que je ne peux vous communiquer que des données agrégées. Je ne peux pas donner de chiffres de vente ou de classement sur les principales maisons d'édition. Merci beaucoup Geoffroy pour ce focus régional.